un point vous a été accordé. Comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Merci Christelle pour l'invitation. C'est à Live TV de me donner l'occasion de m'exprimer encore ce soir. Rectificatif, Christelle. Oui, je n'ai pas été dégoûté du tout. Je n'ai pas été dégoûté. Quand je estime que vous avez été dégoûté. Non, je n'ai pas été dégoûté. Je veux dire que quand j'ai déposé la plainte, oui, mes motivations, c'était d'être réintégré membre du bureau politique. Annuler la décision qui me réintégrait, qui me ratiait. Oui. Voilà. Alors donc, dans ce que j'ai déposé comme assignation, c'était de me réintégrer par voie de justice et de dire que celui qui m'a sanctionné était illégal. Et la juge... Dans la sortie de l'avocat de PDC-RDA, Dadji Rodrigue, maître Dadji Rodrigue, disant que Valérie Yapo a été déboutée, puis voilà, sur 4 points sur 5. Elle a fait des passages sur la TV disant que c'est faux en fait. Qu'elle avait atteint sa mission, elle avait obtenu pas gain de cause de tous les points de ses revendications dans le déclenchement, n'est-ce pas, de cette affaire. Dans le fond comme dans la forme. Ça, c'est parmi dans les déclarations de Valérie Yapo. Nous allons voir donc également son intervention sur la TV. Et ensuite, notre deuxième sujet, ça serait, n'est-ce pas, sûr, puisqu'il dit que Tidjane Thiam n'a pas 10 ans de bureau politique. Qu'en est-il réellement également de cela? A-t-elle raison ou pas? Suivons attentivement Valérie Yapo, on en revient juste après. Débouté. Sur 5 points, 4 ont été rejetés, un point vous a été accordé. Comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Merci Christelle pour l'invitation. C'est à Live TV de me donner l'occasion de m'exprimer encore ce soir. Rectificatif, Christelle. Oui, je n'ai pas été dégoûté du tout. Je n'ai pas été dégoûté. Quand je estime que vous avez été dégoûté. Non, je n'ai pas été dégoûté. Je veux dire que quand j'ai déposé la plainte, oui, mes motivations, c'était d'être réintégré membre du bureau politique. Annuler la décision qui me réintégrait, qui me ratiait. Oui. Voilà. Alors donc, dans ce que j'ai déposé comme assignation, c'était de me réintégrer par voie de justice et de dire que celui qui m'a sanctionné était illégal. Et la juge ce matin a tout reconnu. Elle a dit tout ce qu'il a fait depuis décembre jusqu'à ce qu'il démissionne est illégal. Donc elle m'a donné une ordonnance pour me réintégrer officiellement. Donc vous retournez au bureau politique? Oui, je suis membre du bureau politique avec une décision de justice. Est-ce que vous avez votre ordonnance avec vous? Ce serait bien. Non, c'est pas encore près demain. Très bien. Alors, docteur Barry, question. Alors, Madame Yapo, vous dites que vous n'avez pas été débouté, mais de l'autre côté, on dit que vous avez été débouté. L'avocat du PDCI dit que sur les 4 points, on vous a débouté, sur les 5 points, on vous a débouté ces 4 points. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que l'initiative que vous avez prise entièrement, vous n'avez pas eu gain de cause? Et ensuite, quelles sont les perspectives de Valérie Yapo, vu que le président Thiam n'a pas été débarqué de son poste à travers une décision de justice? Alors, je dis déjà que je suis satisfait de plusieurs choses. Parce que M. Tidjane Thiam, déjà, quand j'ai commencé à faire ce procès, au cours du procès, il a été radié. Aujourd'hui, il n'est pas sur la liste électorale. Il n'est pas sur la liste électorale. Et ça veut dire que les Ivoiriens m'ont compris. M'ont compris dans le combat. C'est un de vos combats. Non, c'est pas un de mes combats, mais je vais dire que il a fait du faux en arrivant à la tête du PDCI-RDA. C'est ce que j'avais dit au départ. La première fois. Parce que c'est le même certificat de nationalité qu'il a utilisé pour être sur la liste électorale. C'est le même certificat de nationalité qui était le justificatif des dossiers pour le PDCI-RDA. Très bien. Donc alors, il a été radié de la liste électorale parce que les Ivoiriens m'ont suivi. Et de deux, il a démissionné parce que j'avais raison. Tout simplement. Il a démissionné parce que Yapo Valérie avait raison. C'est ça en fait. C'est ce que j'ai demandé, qu'il démissionne. Je lui ai demandé de démissionner, de se mettre en congé pour que le PDCI fasse un nouveau congrès pour élire un nouveau président. Il a démissionné. C'est une de mes victoires. Il a nommé un doyen d'âge. C'est une de mes victoires. C'est une victoire. C'est une victoire. Dans quelles sont les perspectives? Alors, vous venez donc de suivre Valérie Yapo sur la sortie donc de Maître Dadji disant qu'elle a été déboutée sur 4 points.
Pour elle, elle n'a pas été déboutée en fait. Pour elle, c'est une victoire. La démission de Tidjane Thiam, le congrès qui s'est tenu, l'élection de nouveau président, tout ça pour elle, c'est une victoire en fait. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et en plus, elle a dit, elle avait demandé à la justice, n'est-ce pas, de le réintégrer en fait au bureau politique. C'est ici que moi, j'arrive pas à comprendre. Puisque elle a été réintégrée au bureau politique, voilà. Vu ce qu'il vient de faire, le procès qu'il vient de faire au PDC-RDA et à son président, parce que le président reste toujours Tidjane Thiam, mais cette fois-ci, il est légalement élu en fait. Du coup, comment est-ce que l'atmosphère va se passer entre Valérie Yapo et les autres, n'est-ce pas, membres du bureau politique qui soutiennent Tidjane Thiam? Puisqu'elle est réintégrée, d'accord. Mais lorsqu'ils seront tous ensemble dans la salle, la réunion, lorsqu'ils vont travailler ensemble, comment ça va se passer? Est-ce que les membres du bureau politique, les militants du PDC-RDA n'auront pas un autre regard sur Valérie Yapo? Est-ce qu'elle va pas se sentir, c'est pas, seule en fait, dans son truc, dans le bureau politique, au sein même du PDC-RDA? Parce que désormais, je me dis, après tout ce qui vient se passer, désormais, peut-être, elle a été marquée par, si je dirais, elle a été damnée en fait. Les militants et les trucs du PDC-RDA, en tout cas la majorité, vont la considérer comme étant quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on devrait pas faire confiance. D'autres parlent, n'est-ce pas, de sa radiation définitive de ce parti politique. Donc du coup, finalement, c'est quoi alors le but de ce combat? La justice vous a réintégré dans le bureau politique, mais toujours est-il que la personne que vous avez combattu est toujours votre chef. Vous voyez là où je viens en venir. Ça va être très compliqué pour elle de rester dans ces bureaux politiques. Si c'est Tidjane Thiam qui dirige le PDC-RDA, ça va être très difficile pour elle-même de rester dans ces partis politiques. Sauf si, pour elle, la honte, ça les dérange pas. Mais pour toute personne qui peut avoir, ne serait-ce, n'est-ce pas, un minimum de respect pour soi, ne devrait même pas encore continuer à insister pour rester donc au PDC-RDA après dans tous ces procès qu'elle a intentés à l'encontre, n'est-ce pas, de son président. Nous allons passer directement à notre second sujet où elle dit toujours que Tidjane Thiam est illégal parce qu'il n'a pas 10 ans de bureau politique. Qu'en est-il réellement de cette histoire? Élu, j'étais membre. Oui, mais est-ce qu'après cela, vous avez perdu? Laissez-moi finir. Alors donc, de parler. Si les 600 membres ont été élus en 2013, au prochain congrès ordinaire, si je ne suis plus membre du bureau politique, si je suis réintégré, on compte à partir de la date à laquelle j'ai été réintégré. Alors lui, en 2016, il est membre du bureau politique. Au congrès en 1996. En 1996, il est membre du bureau politique. En 2002, au congrès qui suit, il n'est pas membre du bureau politique, il n'est pas réélu parce qu'il n'est pas là. En 2005, il n'est pas réélu. En 2013, parce qu'on n'a pas eu de bureau politique, de congrès, jusqu'en 2010, il n'est pas réélu. Madame Valérie Yapo. J'ai une question qui s'il vous plaît, messieurs. En 2013, il n'est pas bureau politique quand moi j'ai rentré. Et moi, depuis 2013, je suis membre du bureau politique jusqu'à aujourd'hui. Bon, le président Bédié l'a réintégré. Et on compte à partir du jour où il a été réintégré. Il a été réintégré quand? J'ai été le 6 mai 2023, madame. Mais le 6 mai, j'ai le décret. Et je vais montrer la le décès du président. Oui, quelques mois avant le décès du président Rikonan Bédié. Chers amis, que dit dans l'article 545 du code, n'est-ce pas, du PDC-RDA? Lisons ensemble. Les membres du bureau politique sont élus par le Congrès sur proposition du président du parti parmi les militants remplissant les conditions définies à l'article 2 du règlement intérieur de l'élection après celle du président. Ok. Le nombre de membres du bureau politique est fixé par le statut en cas de décès, de démission, d'empêchement absolu des membres du bureau politique. Le président du parti pourvoit à son remplacement dans les 3 conditions.
l'empêchement, la démission et le décès. Tidjane Thiam est membre du bureau politique du PDCRDA depuis 1996. Il n'a jamais remis sa démission. Il n'a jamais eu d'empêchement absolu. Et il n'est pas mort. Donc, les propos de Valérie Yapo, je pense que ça ne cadre pas avec le test, n'est-ce pas, les tests du parti en fait. S'il avait démissionné, ou il était mort, ou il avait eu, n'est-ce pas, des empêchements absolus, à ce moment, on dirait qu'il avait perdu, n'est-ce pas, sa qualité. Parce qu'à aucun moment dans le texte du PDCRDA, on voit où ils disent que perd sa qualité, n'est-ce pas, du membre du bureau politique si vous n'êtes pas réélu. Non. Apparemment, selon les textes du PDCRDA, si vous faites déjà partie du bureau politique, tant que vous ne vous retrouvez pas sur ces trois choses-là, l'empêchement, la démission et le décès, vous êtes toujours membre du bureau politique. Voilà. Ils avaient abordé le sujet où il était en retard sur ses cotisations. Je pense qu'après le 6 mois 2023 que Bédié lui a donc réintégré au parti, je pense qu'il a réglé ses arriérés en fait. À ces jours, voilà, je pense que Tidjane Thiam est en règle, n'est-ce pas, selon les tests du parti du PDCRDA. Donc, Valérie Yapo devrait laisser, n'est-ce pas, d'interpréter les tests selon ses pensées personnelles en fait, parce que ça ne cadre pas avec ce que le test du parti dit. Merci d'avoir suivi, excellente soirée à vous, à très bientôt.